Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous répondons à la question « Faut-il avoir peur de Parcoursup ?» Eh bien surtout pas. Comme toute innovation, ce nouveau support a eu besoin d'ajustements. Certains ont déjà été intégrés, d'autres sont à venir. Le site se perfectionne tous les ans. Il est clair, simple et surtout fournit de plus en plus d'informations. Désormais, toutes les formations, ou presque, s'y trouvent. C'est facile, où que vous vous trouviez, en France ou ailleurs dans le monde, si vous êtes en terminale dans un lycée français, vous postulez sur Parcoursup. Vous pouvez inscrire jusqu'à 10 vœux. C'est beaucoup et c'est bien suffisant. Chaque filière, chaque école, chaque licence ont une fiche détaillée très précise. Tout y est, les attendus, les débouchés, les statistiques, les taux de réussite, bref, vous y trouvez beaucoup de réponses à vos questions. Pas besoin de classer, d'ordonner, il faut inscrire ses vœux en ouvrant le champ des possibles, en restant collé à vos envies et surtout à votre niveau et aux attendus. Ensuite, l'algorithme de Parcoursup œuvrera en fonction de l'analyse et des retours des formations. Le résultat peut parfois être surprenant, mais il est toujours cohérent. Tant que l'on reste en adéquation avec son parcours, avec ses bulletins, cela fonctionne bien. La période est anxiogène, c'est incontestable, l'attente génère du stress. Ensuite, il faut gérer les réponses, les listes d'attente et parfois quelques déceptions. Là encore, Parcoursup indique très clairement la procédure et le délai de réponse. Alors non, il ne faut pas avoir peur de Parcoursup. Il faut se laisser guider et anticiper. Et ici, avec Azimut, ce podcast, nous sommes là pour vous guider dans vos choix. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.